Merci beaucoup. Bah, comme elle a dit, c'est sa première fois d'appeler dans un live. Faisons le live autrement. Let's do it differently. Ici, il y a des gens qui n'ont jamais appelé dans les lives. Et puis, grâce à cette révolution, et puis qui viennent, et puis qui appellent, et puis l'Esprit de Dieu les pousse, et puis ils appellent, ils appellent, ils appellent, et ils appellent vraiment. Ah, salutations à l'activiste de la paix. Je ne sais pas si tu es toujours en reportage, hein, en exploration à Bangui là-bas. En tout cas, porte-toi bien. Il y a Blazy Bless qui avait essayé d'appeler, je suis en ligne, donc je le rappelle. Allô? Bonjour, bonsoir, Blazy Blaze. Oui, comment tu vas, ma soeur? Ça va très bien et toi? Oh, tout doucement. Tu es de retour? Salut tout le monde. Ouais, je suis de retour. Mais ça déjà 3 jours avant. D'accord, welcome back. Merci bien. Donc, voilà, attention vite, c'est que voilà, je vais un peu, comme d'habitude, moi je suis un petit peu un cisailleur, hein, mes hobbies, mes cisailleurs, thème des cisailleurs. Premièrement, je vais d'abord rester dans le thème, hein, la crypto-monnaie pour moi c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, ça nous permet déjà, ça permet à l'État d'asseoir une indépendance monétaire. Ça veut dire que c'est à partir de là qu'il peut tenir et libre la vision qui, l'échange qui. Bon, maintenant, les pensées à ménage sur un outil, ban d'intérêt. Aujourd'hui, en fait, il y a des économistes cachés qu'on constate aujourd'hui. Il y a des politiciens cachés qu'on découvre aussi aujourd'hui. Et tout ça, on le découvre sur les réseaux. Maintenant, avant de dire les choses, chaque centrafricain doit aussi prendre sa responsabilité. On va aussi analyser mon gars systématiquement la critique après. Il y a des critiques qui sont bonnes. La critique, soit à faire, donner mon leçon, mon manutention, voilà, à faire mon évoluer. Mais maintenant, la critique à quelqu'un qui est systématique, ce n'est pas normal. Il n'y a pas révolution, une révolution peut-être patriotique, dans le sens où mon respecter institution sentiment, mon respecter constitution sentiment. À partir de là, oui, on peut mener une révolution pour que Kodoti, Asiki, Nati, pas les autres. Ce que je constate c'est qu'il y a deux cas de figure. Moi, j'applaudis la politique de M. Touadéra, j'applaudis sa politique. Maintenant, de la manière dont cette politique-là est menée, ce n'est pas normal. Parce qu'il a des idées, et il y a une feuille de route, etc. Mais le gouvernement maintenant tarde à faire asseoir cette politique qui tenait compte à la vision qui M. Touadéra Kouyaty Kodro. Et peut-être que le gouvernement n'a pas les moyens, parce que c'est lui de donner aussi les moyens au gouvernement. Mais comment ça de donner les moyens au gouvernement? Ben, tu dis que le gouvernement tarde pour mettre une politique en place, il faut des moyens. Ça veut dire quoi? Une politique, il y a une feuille de route. Cette feuille de route-là, on met des éléments capables de mener cette politique-là, de faire en sorte que la politique n'est à devant. Mais si tu assois des personnes qui ne comprennent pas ta politique, qui gèrent des ministères, qui les dépassent eux-mêmes, comment veux-tu que cette politique-là aille de l'avant? Comme quel ministère? T'as un exemple? Comment? T'as un exemple? Moi, je prends un truc très simple, hein. Je vais d'abord rester un petit peu du côté artistique parce que j'ai été à Bangui, je suis artiste, je continue, moi c'est ma passion, la musique c'est ma passion. Je constate que les artistes sont livrés à eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y a la place à paix. Et si on a ministre qui art et culture, à ça, mini retrouvailles, mini festival, enfin festival à paix. Mais comment dirais-je, un événement. Et mon ça, événement ici, on a Ledger. Tu sais combien coûte une salle à Ledger? Qui va aller voir ces artistes-là? Non, il faut une place, mon Zalitene, tous les artistes se retrouvent, toute la population puisse s'enjailler, comme on dit vulgairement, à petit sangue, mais à la qui choisir Gamenando. Non, c'est ça déjà premièrement que je peux soulever. Deuxièmement, l'énergie. C'est un drame. Énergie,
un petit manqué contre paix. C'est un drame. Mais puis moi aussi que il y a à recevoir comment on appelle ça oh là là, bref, comment on appelle ça? Investisseur. Le nom m'échappe. Comment? Un investisseur, voilà. Non, à Turbine. D'accord, ok. Na Boalika, quoi. Il a reçu plus de 4 turbines. Sauf si c'était un don de la Russie. Mais les turbines là, jusqu'aujourd'hui à Bonandoua, à Menamouni, à Kamini, à Saramini, Kilikili, etc., etc., et il n'y a pas de suivi. Mais il faut que Ikunda a turbine sous à Bonandoua. Non, on t'a dit qu'à faire. Comment? On t'a qu'à faire. Mais je veux demander à qui? Ah, hey. Tu sais, moi, quand je vais à Bangui, je suis un citoyen lambda, mais je ne suis pas dans les ledgers, dans les hôtels du Ghana. Voilà. Moi, je suis dans le quartier. Et c'est le quartier qui parle plus que les hôtels, etc. Le quartier te dit, c'est ressenti. Voilà. Donc, je constate, à délestage, c'est un peu trop. Dans la un groupe électrogène appelle. Tu ne peux pas vivre dans un quartier. Mais est-ce que la crypto-monnaie peut pallier à ça? Mais justement, si on reste dans le thème. J'avais commencé en disant que la crypto-monnaie est une très bonne chose. Et si tout le monde applaudit cette décision du gouvernement centrafricain, c'est que tout le monde a aussi analysé qu'effectivement, il n'y a pas que les centrafricains qui... Voilà, Kodro, Matia Kodro, Aga, Agondani, etc. Pourquoi? Mais je ne suis pas un économiste, mais selon ma petite connaissance que j'ai, franc CFA, qui est très 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 faible. Mon petit échange, franc CFA peut tenir à concurrencer le dollar à paix. Surtout que le dollar est la monnaie d'échange mondiale. On n'échange qu'avec le dollar. Déjà, le franc CFA a été dévalué plus de 2 fois. L'euro ne peut pas, CFA ne peut pas concurrencer l'euro. Maintenant, sur le terrain mondial des échanges, comment allons-nous faire pour que Itaïti à taux égal, c'est-à-dire à Gati Voiti mon petit Voiti européen, parce que lui il est en euro, toi on ne sait pas. Donc la crypto-monnaie va mettre un terme à cette faiblesse du franc CFA pour que justement nos échanges soient au prix fixé. Ça, c'est une bonne chose. Oui. Ça, c'est ce que moi, j'analyse. Hein. Je n'ai pas dit que... Même pour le commerce extérieur, quand même de l'écrire Patrick Nambis ici, là, pour acheter même à l'extérieur. C'est ce qui fait mal à la BEAC, parce que la BEAC pense que beaucoup de choses vont leur échapper. Vous savez, déjà Kadhafi avait déjà eu cette idée-là de mettre en place une monnaie et un échange typiquement africain. Et c'est pour ça que les gens avaient peur. FMI, Banque mondiale, etc., ils avaient peur parce que tout passe par eux et la monnaie perd sa valeur en allant en France, elle perd sa valeur. Donc en fait, en gros, le centrafricain ou la zone CFA ne peut pas concurrencer. Donc, la crypto, à quel tenait le citoyen lambda natif fanti village à quoi utiliser l'APEC. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas aussi que. Non, c'est garder ses fonds pour que Nati Kodro, on peut, voilà, et qui échange Nati Kodro, donc voir dans. Mais une fois que Monti voit, exemple, les turbines, exemple le gaz, ou exemple, on a l'uranium, on leur fixe un taux. Tout à fait. Et à la gare, et c'est comme ça. Bon. Ça, c'est une bonne chose parce que l'indépendance totale commence par la monnaie. L'indépendance monétaire, elle est très importante. Et comme je disais tout à l'heure sur le commentaire que l'indépendance ne se donne pas, mais elle s'arrache, parce que là, il y a la monnaie indépendance, mais c'était une indépendance voilée. Tout à fait. Nous sommes en train d'aller vers cette indépendance-là définitive. Et en commençant par quoi? En commençant par la monnaie. Voilà. Donc, c'est une très bonne idée pour moi, crypto-monnaie, mais j'ai applaudi. Voilà. Maintenant, ce que Marc disait tout à l'heure, il n'a pas totalement tort, dans le sens où, constat politique, il faut que l'entourage et et c'est pas un défaut de ne pas parler, et s'il ne parle pas, bon, c'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il est bête.
mais il constate et il préfère mieux se taire. Aux imbéciles, on répond par le silence. Donc oui, voilà. Et des fois même, le silence fait plus de bruit que la parole. Donc Touadéra garde son calme, c'est une bonne chose. Mais maintenant, le gouvernement qui est autour de lui, il faut qu'il sache aussi faire des choses. On ne prend pas un maçon pour être électricien, quand même. Je ne comprends pas. Et c'est ça le problème. Et on fait des machins, des copinages, etc. Ouais, la télévision, il y a quelqu'un qui vient d'être nommé, elle a envoyé tout le monde. Mais ce n'est pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai pas compris. À nommer ministre, c'est-à-dire? Il y a une nouvelle ministre là, de la communication, là, où je ne sais pas trop quoi, là. Ah bon? Visuel, ou je ne sais pas trop quoi, là. Depuis quand? Oui, il n'y a pas si longtemps que ça. Ah. Ouais, mais c'est où, mais bon. Ministre de télévision avant, et puis Toumba équipe, c'est ça? Mais elle a envoyé tout le monde, il n'y a presque plus personne. Mais la télévision, même elle est écran noir. Ben, aux États-Unis, quand Trump s'apprête à venir, l'équipe précédente fait ses cartons. Hein. Quand Obama vient, c'est comme ça aussi. Pourquoi chez nous, ça vous choque? Les gens doivent apprendre à faire leur carton et partir et laisser la place à une nouvelle équipe. Non. Pourquoi c'est choquant? Non. Je vais reprendre ce que Marc disait tout à l'heure. Il y a un taux d'analphabète chez nous. Il y a un taux d'illettrisme chez nous. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut remplacer ces gens-là. Donc, normalement, qui remplace la soupe, mon sert une formation, tu formes une équipe qui sera prête au temps opportun, au moment voulu de le remplacer. Mais mon gars, aussi, ton assaut, tu sais, non, la télévision centrafricaine n'émet pas aujourd'hui. L'écran est noir aujourd'hui. Pourquoi cet écran est noir? Parce que justement, dire que Bigalou, Daniel Bizalouka, etc., moi, j'ai utilisé un technique d'appel. La technologie que tu ne connais pas. Donc, c'est ça le problème que nous avons. Des fois, il faut mettre de côté un sentimenti-État, sentimenti-région, sentimenti-parti politique et essayer de valoriser les. Comment on appelle ça, les enfants capables, tu vois, à la valoriser l'humain. Valorisons cela. D'accord. Donc c'est bon, tu soutiens la crypto-monnaie, quoi, tu es pour. D'autres disent que Sangola, apparemment, c'est une secte au Cameroun dont le président Fred parti. Alors que Mwandika nous dit que non, jamais. Toi, des rappels dans une secte, je le connais. Apparemment, il s'est fait baptiser là, ou bien initié dans une secte au Cameroun. Donc Sangola, apparemment, c'est pas la langue Sango, d'après certains économistes, vidéoman, tout ça. Non, Sango, c'est-à-dire que le nom choisi pour cette crypto-monnaie, normalement, entre griffes, s'appellerait Sango. Maintenant, comme a dit Marc tout à l'heure, il faut qu'un parlementaire a expliqué Némin Johnny pourquoi est-ce que machin. Et puis c'est vrai, je sais que les journaux françaises ont publié la décision de choisir la crypto-monnaie il y a de cela plus de 2, 3, 4 mois même. Mais jusqu'aujourd'hui, on est encore dans les spéculations, tout le monde se lève, apporte ses connaissances à lui, il faut maintenant que l'État nous dise concrètement. Voilà, on a choisi la crypto-monnaie parce qu'on a donné à Moudjina Mapé, à donné à Sango population. Mais pourquoi c'est souvent la diaspora de l'étranger qui a du mal à comprendre les choses plus que ceux qui sont sur place? Pourquoi? C'est vrai que c'est ma question. Pourquoi c'est seulement vous ici qui vous posez des questions alors qu'à Bangui là-bas pour les gens c'est clair? Moi je reçois beaucoup d'audio, de vidéos, tout ça, en fait de gens venant de Bangui. Mais pourquoi c'est vous ici à la connexion Wi-Fi facile qui êtes souvent très contre tout ça? Pourquoi? Moi, je répète, je ne suis pas contre. Et il faut que ma soeur Sista essaie de faire la différence entre Amena Clan ceci, Aketeneginamo, 8 Tenebet Mandjere. Il faut des fois aussi accepter Amena critique sur. Oui, à moi? Toutes les personnes. Non, ma bistima. Moi, j'étais à Bangui. Oui. Mais discuter dans la aussi, tout comme toi, tu reçois. Non, mais même si pourquoi c'est nous ici qui sommes toujours dans l'interrogation ou dans les machins? Pourquoi ceux qui sont à Bangui
sont éclairés et pas nous. N'est-ce pas? Tout à fait. Parce que ceux qui sont en Bangui, non, des fois, la plupart n'ont pas le choix que de dire oui. Alors que des fois, il faut savoir dire non et demander pourquoi. Donc, oui, Morgan a raison, oui, alors Morgan a raison. Et ceux qui mènent cette campagne-là, la plupart, en fait, hein, ça doit être le parti politique, MCU. Mais il faut aussi prendre toutes les critiques. Ben oui. Il faut prendre en compte toutes les critiques. Oui. Exactement. Donc, je disais, pour répondre à ta question, de dire que quand Donald Trump est arrivé, tous ceux qui étaient à la télé ont fait leur bagage, etc. Ok, mais nous ne sommes pas les États-Unis, nous ne sommes pas la France. Nous sommes un pays qui a du mal à s'en sortir, qui commence à s'en sortir avec des... voilà. Donc, si ton gars, mon gars, quand tu tenais mon balayage, parce que mon gars finit mon balayage pour le plaisir de balayer, ou bien parce que tu tenais le mot exemple aux États-Unis, il faut déjà se poser la question que Solani qui a la place si Jonisso. D'accord. Est-ce que Jonisso qui roule le saut, est-ce qu'il est capable de le remplacer? D'accord. Et c'est de là que, voilà, il faut maintenant. Bon, Fada Ganaï, un collaborateur crypto-monnaie. Non, en fait, crypto-monnaie, c'est maintenant. Tu sais, nous, les Centrafricains, aujourd'hui, c'est la nouvelle technologie. Hein, voilà, tout est informatisé, etc. Et c'est rempli ici. Mettez-les au pied du mur pour voir si ton gars, à la Lekemoni, à Bao, à Bapin, je le vois sur les réseaux, mais apparemment, c'est un technicien en informatique. Il y en a plein. Enfin, voilà, c'est juste que je le cite comme ça, mais il n'y a pas que lui. Après, il ne faut pas voir ce qu'il a critique sur le Kéténesso, c'est légitime. Mais les capacités à Tchazo, mettez ces capacités-là en exergue. On est les Centrafricains capables. Mettez les conseillers capables. Ça nous conseille un ministre. J'ai deux questions pour toi avant de terminer. As-tu déjà eu à critiquer le pouvoir en place, à faire des propositions avant d'aller à Bangui récemment là? Oui, tout à fait. D'accord. As-tu été arrêté ou menacé de mort quand tu étais sur place? Non, pas du tout. Et ça, c'est un faux problème. Soit des interactions, les frères. Écoutez, il faut qu'à la Inga que le pouvoir en place n'est pas non plus un pouvoir suicidaire. Il faut quand même m'intéresser. Donc, madame, critiquer. Il m'intéresse. Dans le bon sens. Donc, madame, critiquer, tu as un coup d'état là, c'est autre chose. Donc, madame, critiquer, il faut asile, ça, c'est autre chose. Mais si tu as fait des sous, mon salaire, mon paye, ça va payer. Tout Centrafricain, le droit de regard est légitime. Et il faut connaître aussi le droit centrafricain. Donc c'est légitime le droit de regard sur ce pouvoir-là. Mais c'est pas méchant de dire que je suis intérêt du morceau, à que normal, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Ça c'est légitime. Mais à Bouti pour mon palatine. Oui, mais parce que Mac Landry, Matongo, et Tassis Oro Faradis, qu'elle a fait, à Gofala. Moi je dis, Marc, tu es un frère, ne t'inquiète pas, je dis tenais à vous, moi qui t'appelle. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, il faut savoir aussi que, un renseignement qui est là, si tu as on cuisinait directement avec des personnes qui sont de la CPC, qui sont d'une opposition armée, etc., là, c'est sûr que ton c'est parce qu'il y a quelque chose. Mais si tu ne t'encoquines pas avec ces personnes-là, tu n'es pas dans le groupe armé, tu n'es pas d'une opposition sévère, non, mais aucun problème, il n'y a pas de problème. À moins qu'il se reproche quelque chose. Et que nous, on ne sait pas. Tout à fait. Nous, on ne sait pas. Je ne pense pas parce que je pense que c'est l'un des personnes, j'ai vu d'ici tout à l'heure, on a beaucoup causé avec Marc Landry. Il faut maintenant une jeunesse patriotique révolutionnaire. Ça veut dire quoi? La révolution d'aujourd'hui sera le renouvellement de demain. Le leitmotiv de ce pays-là s'appelle jeunesse. La jeunesse, levez-vous, analysez les choses concrètement, faites les choses avec intelligence et non de manière partisane, de manière régionale, ou ni qui pandame, ni qui a pour moi. Ça n'est plus de sens. L'union fait la force. Pas des sauts, ton manel londo, patriotiquement,
pour faire avancer le pays, c'est une bonne chose. On doit se mettre derrière cette nouvelle ordre pour faire les choses. Voilà. Parce que si tu en as Inga, et dirait que le train a déjà pris, la locomotive est lancée. Si nous loupons cela, nous allons regretter de ne pas être rentrés dans l'histoire. Comme disait un certain Sarkozy, que nous ne sommes pas rentrés dans l'histoire, mais le centrafricain aujourd'hui, avec Touadéra, est rentré dans l'histoire et rentre dans l'histoire parce que c'est Touadéra qui a allumé la mèche. C'est comme pour les Mali, les Burkina, etc. Donc on rentre dans l'histoire positivement ou bien, c'est ça tu veux dire en fait? Oui, mais rentrer dans l'histoire, je dis encore une fois, le patriotisme dit quoi? Nous avons une constitution, respectons cette constitution, respectons nos institutions pour que justement, il sera contre à devant. Ça veut dire quoi? Apportons une critique positive. Donc voilà, mais vive la crypto-monnaie, vive le pays, vive les RCA, et ensemble, les choses iront mieux. Merci beaucoup, Blazy Blaise. Excellente soirée à toi. Merci. Merci ma soeur, bonne soirée. Merci, au revoir. Envoyez beaucoup de pouces de cœur pour le frère Blazy Blaise. Et puis mon frère Mac Landry Matongo. Hein, comme tu parles bien là. Ah bon, à l'aéroport, ça, mais tu peux faire un joli spectacle. Tu peux faire un joli spectacle et puis voilà. Donc voilà, tu peux faire un joli spectacle et puis tout ça. Donc, pour moi, voilà, c'est très, très important. En tout cas, ben, merci beaucoup à tous ceux qui sont intervenus ici. J'ai vu que d'autres avaient besoin de suivre une thérapie. Bonsoir, les FA conjugaux. Hein? Ils ont profité de la crypto-monnaie là pour sortir du sujet. Et puis, dans la famille Betcha là, tout ça, hein, Mac, on a fallu battre ce sujet. Bon, Blaise déjà ministère, tout ça, Toumazo, tout ça, machin, tout ça, bon. On a vu que, bon, vous savez, nous, c'est thème par thème. Hein. Quand c'est crypto-monnaie, c'est crypto-monnaie. Bon, après, s'il y a des petits hors-sujets et tout ça, ça veut dire que quand il y a un bête, la cac, bali, il y a la cac, la bête, là, c'est quoi. Mais bon, on comprend un peu. On comprend un peu. Donc, nous voulons encourager le frère Matongo à partir à Bangui et puis sensibiliser par rapport à la crypto-monnaie. Hein. Bon, ça à Bompari, mon ça à Grimari, mon ça à Mpaiki, tout ça. Et comme tu as le logos, tu parles bien là. Je pense que vraiment tu peux aider le gouvernement à faire du bon boulot. Donc vraiment, tu parles, hein, Mac Landry Matongo. Mon petit fatigable en tout cas. Donc voilà, on a fait quoi 2h, 2h15. Donc voilà, je lis les commentaires.